Nous voilà rendus déjà à la fin de notre parcours dans les doctrines essentielles. Et puis, ce matin, on va commencer en lisant un passage des Écritures. Comme d'habitude, je vous inviterai à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et puis, pendant que vous tournez, je me disais qu'arriver à la doctrine de la fin des temps, c'est probablement la doctrine où on peut être certain de plusieurs choses, mais moins certain de d'autres, parce que c'est des choses qui sont à venir. Toutes les choses dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est des choses qui sont passées ou présentes. Et là, lorsqu'on parle de la fin des temps, on en parle des choses à venir. Et il y a des éléments certainement un peu obscurs encore pour nous, qu'on va probablement mieux comprendre quand viendra la fin. Mais il y a certainement des choses que le Seigneur nous a promis qu'on peut être certain dans sa parole, et on va lire un passage qui nous pointe vers une des choses qui est certaine et qui est le retour de Jésus. Donc, on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et donc, une des choses qu'on voit, un des buts de l'apôtre Paul dans ce passage-là, c'est de pouvoir rassurer les croyants de Thessalonique en ce qui concerne ceux qui sont morts. Et puis, dans un sens, de pouvoir les consoler, comme il dit à verset 18, « Consolez-vous par ces paroles. » Et pourquoi ces paroles-là peuvent nous consoler? Premièrement, Paul va dire au verset 13 qu'il y en a qui n'ont pas d'espérance. Et nous, on a une espérance. Et cette espérance-là, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'un jour, Jésus, qui est ressuscité des morts, va venir pour ressusciter ceux qui sont morts et ceux qui seront restés pour l'avènement. Et cette espérance-là nous parle aussi de l'héritage qu'on va avoir part avec Jésus au ciel, dans les cieux, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et ça nous rassure. Même aujourd'hui, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments je dirais même dans le temps du Nouveau Testament, les moments de persécution que l'Église a pu vivre, aussi dans le courant de l'histoire de l'Église, la consolation se trouve dans le fait que la vie ne s'arrête pas ici, mais qu'elle va continuer et qu'on va être avec le Seigneur pour toujours. Et ce matin, lorsqu'on parle de la doctrine de la fin des temps, on peut entrer dans plusieurs débats théologiques, plusieurs débats sur des questions sur les événements, comment je pourrais dire, la chronologie des événements des temps de la fin. Et ce matin, je ne veux pas, étant donné qu'on fait un survol des doctrines, je ne veux pas embarquer dans tous ces débats-là. Je ne veux pas même tenter de défendre une position en particulier, mais je veux on veut se concentrer ce matin sur ce qui est clair, que même toutes les positions théologiques par rapport à la fin des temps partagent entre elles, et les choses qui sont certaines pour nous affermir dans notre foi, pour qu'on puisse marcher avec une espérance, avec une certitude de qu'est-ce que Dieu nous réserve. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse se courber dans un mot de prière, demander à Dieu sa grâce sur nous ce matin, que le Seigneur puisse nous bénir, nous édifier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour ta parole qui nous rassure, qui nous console, qui malgré les épreuves de la vie qu'on peut vivre, Seigneur, tous les tests que tu mets devant nous, l'épreuve de notre foi, parfois difficile à porter, Seigneur, tu nous promets et tu nous donnes cette espérance, Seigneur, qu'un jour on va être avec toi pour l'éternité. Et c'est sur ça, Seigneur, que je veux m'appuyer ce matin, sur ta promesse,
sur la promesse que tu es avec nous aujourd'hui par ton esprit, mais aussi qu'un jour, on va être délivré entièrement de toutes ces épreuves pour être avec toi et jouir de la présence de ta face, d'être dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que cette leçon sur les événements de la fin des temps, Seigneur, puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse être affermis dans l'espérance que nous avons en toi et que cela puisse nous aider à vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange et la gloire par nos vies. Qu'on puisse avoir des cœurs tournés vers toi ce matin et désireux de te suivre. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la doctrine de la fin des temps, on appelle cette doctrine-là, avec les termes théologiques, on parle d'eschatologie. Lorsqu'on parle d'eschatologie, ça vient d'un mot grec ça vient du mot grec eschatos, qui veut dire dernier ou fin. Et donc, l'eschatologie, c'est plus l'étude des choses, des événements qui viennent à la fin. Les événements qui vont entourer la fin des temps, qu'on trouve dans les Écritures, qui nous sont confirmés dans les Écritures et dans lesquels on peut s'appuyer pour comprendre qu'est-ce qui va arriver dans les temps de la fin. Donc, lorsqu'on parle de la doctrine de la fin des temps, on appelle ça aussi, dans le terme théologique qui s'appelle eschatologie, qui parle des temps de la fin. Et lorsque vous entendez des fois, peut-être du haut de la chair ou dans les discussions entre frères et sœurs, d'eschatologie ou de position sur l'eschatologie, bien, ça veut dire une position sur les choses qui viennent dans les temps de la fin. Mais il existe plusieurs positions, comme je le disais, concernant la fin des temps. Puis le but de Survol ce matin, ce n'est pas de plonger dans ces débats-là ou de défendre une position, mais plutôt d'aller voir clairement puis d'être affermi dans ce que la Bible nous confirme. Puis la raison pour ça, c'est que pourquoi il y a plusieurs positions, pourquoi il y a des difficultés à discerner ou des fois les gens vont emprunter une position plus qu'une autre. La plupart des passages qui nous parlent des événements de la fin des temps se trouvent dans un genre littéraire dans les Écritures. On appelle ça le genre prophétique pour l'Ancien Testament ou le genre apocalyptique dans le Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien Testament, parfois, on trouve un genre littéraire, ça veut dire un certain style littéraire de texte dans les Écritures qu'on appelle la littérature apocalyptique. Et cette littérature-là est souvent caractérisée par des visions que le prophète ou un apôtre reçoit. Il voit des choses, il contemple une vision, et des fois des éléments qui sont parfois difficiles à décrire. Il va employer le vocabulaire le plus humain possible pour essayer de décrire ce qu'il voit. Et puis parfois, c'est difficile. Donc là, il voit un aigle qui a une tête de lion, puis il y a 6 yeux autour de la tête. Puis là, tu te dis, c'est quoi ces créatures-là? Mais c'est juste un genre littéraire qui essaie de décrire ce qu'il voit. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être nécessairement exactement comme ça que les choses se passent? C'est une vision. Il y a des grandes lignes. Et dans les visions, parfois, c'est pas exactement, les choses ne se passent pas exactement comme décrites. Mais par exemple, le prophète ou l'apôtre cherche à interpréter ce qu'il voit pour essayer de dire, voici les événements qui s'en viennent. Pour donner un exemple de ça, lorsque plutôt Nebuchadnezzar, va faire un songe, il va voir une statue, une grande statue. Et puis, la statue, elle va avoir différentes parties. Il va avoir les pieds d'un certain métal, la poitrine d'une autre sorte de métal, la tête d'un autre. Puis là, finalement, où on en arrive, c'est qu'il ne va pas avoir vraiment une statue avec les différents types de métaux. Ce n'est pas ça qui va se passer littéralement. Mais ça a plutôt une signification pour dire, bien, il va y avoir 4 royaumes. Il va y avoir le royaume de Babylone qui va être détruit lorsque la pierre va venir. Et ensuite de ça, il va y avoir un autre royaume et un autre royaume. Et finalement, ça termine avec la tête, avec le royaume de Christ qui s'en vient. Et puis, dans tout ça, c'est des images, c'est une vision pour expliquer des choses qui vont arriver, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver exactement comme c'est décrit. La vision ne va pas se reproduire exactement comme telle, mais elle a plutôt une signification. Et parfois, lorsqu'on lit la littérature apocalyptique dans les Écritures,
ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que ça va se passer de façon littérale ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt une interprétation d'essayer de tirer de ce texte-là qui pourrait nous indiquer des événements chronologiques. Et donc, de ça, le fait que ça ne va pas se passer de manière nécessairement littérale, mais là, on en arrive à des différentes interprétations. Certains pensent que ça va se passer d'une telle manière, d'autres d'une autre manière. Et puis, avec le reste des Écritures, essaie de mettre en ordre une certaine vision de ce qui va se passer dans la fin des temps. Mais juste par le fait qu'on n'est pas rendu à ce moment-là, je pense qu'on peut avoir certaines convictions, il y a des choses qui sont sûres, puis d'autres qu'on est moins sûr. Mais ce matin, c'est ce que je veux faire, puis je voulais juste prendre le temps d'introduire ça. Je veux me concentrer sur ce qu'on est sûr, sur ce qui est certain que ce qui va arriver, et puis je vais peut-être toucher un mot vers la fin sur les différentes positions par rapport à, entre autres, ce qu'on appelle le millénium ou la grande tribulation, mais sans entrer nécessairement dans les détails de voici comment ça va se passer. Concentrons-nous sur ce qui est certain, sur ce que la Bible nous enseigne puis qu'on peut être certain qui va arriver, et que je pense que toutes ces positions théologiques-là qui existent s'entendent pour ça. Et ensuite de ça, on verra, peut-être pour expliquer peut-être certaines, mais sans rentrer dans les détails. Alors, lorsqu'on parle des événements de la fin des temps, qu'est-ce qui est certain? Une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il va y avoir le retour de Jésus-Christ. Tous les théologiens, toutes les positions théologiques s'entendent pour dire que Jésus-Christ va revenir un jour. Et ça, pourquoi? Parce que Jésus, il l'a promis. On l'a lu ce matin dans 1 Thessaloniciens 4, mais il y a aussi Jésus qui l'a dit, qui va revenir d'une manière soudaine, d'une façon personnelle, visible et corporelle. Et dans Jean 14, les versets 2 et 3, Jésus parle à ses disciples et il les rassure en disant que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Puis après ça, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Jésus est en train d'affirmer, je m'en vais et puis je vais revenir. Je vais revenir pour que vous puissiez être avec moi. Mais entre-temps, je vais aller vous préparer une place dans le royaume de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place pour vous. Mais rassurez-vous, je vais revenir pour que vous puissiez être avec moi et avec mon Père pour l'éternité. Et donc ça, c'est la promesse de Jésus à ses disciples dans Jean 14. Dans Apocalypse, au chapitre 22, le verset 20, encore une fois, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et puis c'est plus dans la vision que Jean a, mais c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et puis, je pense que c'est Jean qui répond, Amen, viens Seigneur Jésus. Et donc, qu'est-ce que Jean nous montre? C'est qu'il est dans l'attente d'un retour de la personne de Jésus-Christ, d'une façon corporelle. Jésus a promis qu'il s'en allait préparer une place pour ses disciples dans la maison de Dieu pour qu'ils puissent être avec lui. Et même dans l'Apocalypse, Jésus dit, oui, je reviens bientôt, je vais venir bientôt pour que vous soyez avec moi. Dans Acte 1, les versets 11, lorsque les disciples sont rassemblés sur, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est sur le mont des Oliviers, ils sont avec Jésus, et puis Jésus monte au ciel, les disciples le voient monter au ciel, c'est l'ascension de Jésus qui monte au ciel, et puis là, il y a des anges qui viennent puis qui disent aux disciples, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Encore une fois, les anges promettent aux disciples que Jésus va revenir. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, on l'a lu tout à l'heure, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis on va être enlevés avec lui. Tous ceux qui seront restés vont être enlevés avec lui dans les airs. » Donc, une chose qui est certaine, c'est quoi? Jésus-Christ va revenir. Et puis, on peut tous s'entendre là-dessus. Les anges l'ont affirmé aux disciples et l'apôtre Paul l'a rappelé aux chrétiens de Thessalonique. Les apôtres vivaient et les disciples des premiers siècles
Et encore aujourd'hui, les disciples de Christ vivent dans une attente, l'attente du retour du Seigneur Jésus. Et donc, ça a des implications. Si Jésus revient, et si Jésus va revenir d'une façon corporelle, d'une manière visible, et puis même, on va voir tout à l'heure que d'une façon soudaine, qu'on ne sait pas quand est-ce que le jour du Seigneur va arriver, ça a des implications pour les disciples. C'est qu'on doit vivre dans l'attente, dans une vive attente du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'exhortation qu'on voit dans les Écritures. On peut parler de ce qui va arriver avant, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des choses, puis essayer de voir quand est-ce que Jésus va revenir. Mais il y a une chose sur laquelle les Écritures se concentrent, c'est pas on va essayer d'observer quand est-ce que ça va arriver. Non, mais plutôt de dire j'attends que Jésus revienne. Mon désir, ce n'est pas de calculer quand est-ce que Jésus va revenir, mais plutôt de dire Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes. Puis de vivre dans cette attente-là, de l'espérance qu'on a que Jésus va revenir. Dans Tite 2, au verset 12 et 13, c'est encore une fois Paul qui parle. Il dit « Elle ». Il parle de la grâce de Dieu qu'on a reçue en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en attendant qu'il revienne, on vit dans cette attente-là. On doit marcher en étant dans la piété, dans la sagesse, en exerçant la justice autour de nous, et tout ça avec une attente de l'espérance que Jésus va revenir. Et dans Philippiens 3, verset 20, Paul dit encore, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, notre attitude comme chrétiens, c'est de vivre dans la sainteté, avec toute la sagesse qu'on a pendant qu'on est sur la terre, mais c'est pas sans motivation tout ça. C'est avec une motivation qu'un jour, et avec cette espérance qu'un jour Jésus va revenir, puis qu'on va être avec lui. Et dans un sens, on vit déjà, par le Saint-Esprit, cette présence-là de Jésus avec nous, mais on attend ce temps-là. Puis on vit dans l'espérance de son retour. Puis, dans un sens, toute cette attente-là, pendant qu'on vit sur la terre, on vit déjà comme des citoyens du royaume de Dieu. On attend que le royaume de Dieu se réalise complètement, mais le royaume de Dieu est déjà réalisé parce que Jésus est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, et il a commencé déjà à établir son règne, parce qu'il règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Et à cause qu'il a commencé à établir son règne, on vit comme des citoyens du royaume de Dieu, dans l'attente de l'accomplissement entier, complet de ce que Jésus a promis. Là, un autre point concernant le retour de Jésus-Christ, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Et vous avez certainement déjà entendu plusieurs évangéliques, des gens qui se disent évangéliques ou des évangéliques parfois qui ont, dans le passé, donné des dates. OK, Jésus va revenir le 24 mai 2002. Et puis là, il y a plusieurs qui se tournent vers ça et qui disent « Hey, il a calculé tout ça, puis lui, il a dit que le Seigneur va revenir le 24 mai 2002. » Puis là, on est en 2018, puis j'attends encore. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'on ne pouvait pas le savoir. Il disait que même dans son temps sur la terre, Jésus dit que même pas le Fils le sait. Quand est-ce qu'il va être l'avènement du Fils de l'homme, le retour de Christ? Alors, je pense qu'on fait erreur lorsqu'on essaie de calculer. Le Seigneur nous a donné des indices, de dire ça pourrait arriver quand vous allez voir des choses. Mais je pense qu'on fait erreur de se concentrer sur une date précise parce que la parole de Dieu dit qu'on ne le sait pas. Dans Matthieu 24, au verset 44, il dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Marc 13, 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Encore une fois, Jésus qui affirme, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Vivez, par exemple, dans cette attente-là, et avec une entière consécration, veillez, priez, parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. 1 Thessaloniciens 5, 2, c'est Paul qui dit « Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. »
Moi, quand je dors, mes 2 yeux fermés, bien solides sur mon oreiller, là, je n'attends pas que le voleur arrive. Puis s'il y a un voleur qui se pointe, je vais être surpris. Bien, c'est un peu comme ça que le Seigneur Jésus va revenir. Quand le Seigneur Jésus va revenir, il va dire « Hey, je ne m'attendais pas à ça là. » Mais le Seigneur nous exhorte à dire « Faites attention, veillez, priez, parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Ça va venir comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. » Et donc, il faut faire attention d'essayer d'entrer dans les... c'est arrivé souvent dans le passé d'entrer dans toutes sortes de calendriers puis d'essayer d'établir exactement le moment du retour du Seigneur. Le Seigneur nous demande plutôt de se consacrer à vivre pour lui, à se consacrer à vivre pour lui dans l'attente de son retour. Concentrons-nous sur les choses qu'il nous demande de faire plutôt que sur les choses qu'il nous dit que justement on ne peut pas savoir. Donc, ensuite de ça, concernant le retour de Christ, la plupart des évangéliques vont s'entendre sur les résultats finaux du retour de Christ, malgré toutes les positions eschatologiques qui peuvent exister. Même s'ils ne s'entendent pas sur tous les détails chronologiques des événements des temps de la fin, la plupart des évangéliques vont croire que le retour de Jésus-Christ va entraîner le jugement des non-croyants et des croyants et la récompense finale des croyants, et que les croyants vont vivre éternellement avec Christ dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Peu importe ta position eschatologique, ce qui est clair dans les Écritures, c'est qu'au retour de Christ, le jugement va venir et ceux qui vont être ressuscités comme injustes vont aller pour la condamnation éternelle et les justes vont aller pour la vie éternelle. Une chose qui est certaine aussi, c'est que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu lui-même va régner et les 3 personnes de la Trinité vont être adorées dans un royaume qui n'aura pas de fin, qui va durer éternellement, où il n'y aura pas de péché, pas de tristesse ou de souffrance. Donc, toute la tristesse va être éliminée, toute la souffrance va être éliminée aussi. On va être dans la joie, dans la présence de Dieu, à adorer le Seigneur pour l'éternité. Ça, c'est des choses qui sont certaines. Lorsque Jésus va revenir, on va être avec lui. Et on va être avec lui pour l'éternité. En attendant, gardons cette espérance-là et vivons comme des citoyens du royaume de Dieu dans l'attente que Jésus va revenir un jour pour nous récompenser, pour nous donner notre héritage. Et un deuxième élément aussi dans la fin des temps qui est certain, c'est le jugement dernier et le châtiment éternel. Il y a une réalité dans les Écritures qui est claire, c'est qui nous montre qu'un jour, il va y avoir le jugement des justes et des injustes. Les Écritures sont claires par rapport à ça. Lorsque Jésus va revenir, tous vont ressusciter. Les justes et les injustes vont ressusciter pour un jugement. Dans Actes 17, versets 30 à 31, c'est Paul, dans sa prédication, je pense à Athènes, qui dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Donc, Paul est en train de dire, un jour, Dieu a fixé un jour où le monde va être jugé par celui qui a été ressuscité. Il l'a démontré d'une manière certaine, il l'a ressuscité des morts. En le ressuscitant des morts, ça confirmait tout ce que Jésus avait dit avant. Je vais ressusciter, je m'en vais vous préparer une place, mais un jour je vais revenir. Mais il va revenir aussi pour un jugement, où il va juger le monde. Encore une fois, Paul, dans Romains 2, versets 5 à 8, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissants à l'injustice. » Encore une fois, une résurrection, il va y avoir une manifestation du jugement de Dieu. Ceux qui vont avoir cru, qui vont être justes devant Dieu, vont aller à la vie éternelle, et les injustes vont aller vers la colère qui est à venir. Il y a aussi Apocalypse 20, les versets 11 à 15, qui décrivent un peu plus comment ça va se passer. Mais le jugement dernier, c'est un jour que Dieu a prévu,
ou un moment culminant où Dieu va récompenser les injustes, puis il va récompenser les justes et punir les injustes. La réalité du jugement est présente aussi dans l'histoire de la Révélation. À plusieurs moments, on peut voir dans l'Ancien Testament que Dieu a jugé certains peuples, et même le peuple d'Israël à certains moments. Il a même amené sa condamnation. On pense entre autres au déluge, dans Genèse 6, lorsque Dieu a vu la méchanceté des hommes, il a amené un jugement. Il a envoyé le déluge. Ça s'est passé réellement. Dans l'histoire, il y a eu un moment où Dieu a jugé et a exterminé tous les hommes de la terre, sauf Noé et sa famille, évidemment. Et puis, Dieu a jugé la terre. Dieu a jugé les hommes à cause de leur méchanceté. Aussi, on connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, où Abraham va plaider devant l'ange de l'Éternel, va dire, s'il y a juste 10 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Puis là, il plaide devant Dieu de sauver la ville, d'épargner la ville. Mais finalement, Dieu juge Sodome et Gomorrhe en envoyant le feu du ciel pour détruire la ville. Donc, la réalité d'un jugement à venir, on peut y croire parce que Dieu l'a déjà fait dans le passé aussi. Il a amené des jugements. Il a amené un jugement sur Israël à certains moments, entre autres le jugement en lien avec la captivité d'Israël. Israël était idolâtre, détourné son cœur de Dieu. Dieu a amené un jugement. Il a amené Israël en déportation et puis le royaume de Juda en déportation aussi. Et Dieu a démontré dans l'histoire que lorsque le péché était jugé, qu'il y avait une condamnation pour le péché. Et ça va arriver aussi dans le temps de la fin. Le moment du jugement dernier, en fait, lorsqu'on lit Apocalypse 20, versets 1 à 10, qui nous parle d'un millénium, d'un règne de 1000 ans, et on va voir par la suite, là, doit-on interpréter ça de manière littérale ou non, différentes positions théologiques, mais il y a une réalité dans Apocalypse 20 qu'il y a un millénium, peu importe comment on le comprend, ce millénium-là, le jugement dernier va venir après le millénium, et le jugement va prendre place à ce moment-là. Qu'est-ce qui va arriver exactement lors du jugement dernier? Qu'est-ce qui arrive avec les croyants et les incroyants? Si tous sont jugés, est-ce que les croyants aussi sont jugés? Est-ce que les croyants vont être jugés pour leurs œuvres, eux aussi, autant que les injustes? On va voir ce qui va se passer exactement. Premièrement, la Bible nous dit que Jésus-Christ va être celui qui juge au moment du jugement dernier. C'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui revient pour juger. Dans Jean 5, 26 à 27, Jésus lui-même va dire « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Donc Jésus se compare au Fils de l'homme dans le livre de Daniel. Et le Fils de l'homme vient pour juger. Et parce que Jésus, c'est le Fils de l'homme, il va venir un jour pour juger. On a lu tout à l'heure dans Acte 17, les versets 31 et 32, qu'un jour, Dieu a fixé un jour où le monde va être jugé par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Les injustes vont être jugés. Romains 2, versets 6 à 8, encore une fois, Paul dit, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissants à l'injustice. Donc, l'irritation et la colère sont réservées à ceux qui vont être rebelles à la vérité, qui n'auront pas cru à l'Évangile, qui vont être trouvés injustes devant Dieu. Eux autres sont voués à une colère, à recevoir la colère de Dieu. Et on voit dans Apocalypse 20, 12 à 13, qu'est-ce qui arrive exactement. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, chacun va être jugé selon ce qu'il aura accompli sur la terre. Et entre autres aussi, est-ce que les gens ont accepté ou non la vérité de l'Évangile en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont été rebelles à cette vérité-là ou est-ce qu'ils ont cru? Et donc, on est placé devant Dieu avec cette réalité-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Avec la vie que Dieu m'avait donnée, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai adoré Dieu comme j'aurais dû l'adorer ou est-ce que j'ai plutôt vécu injustement? Et je vais être jugé devant Dieu selon les œuvres que j'aurai accomplies. La Bible nous dit aussi que les justes vont être jugés.
Dans Romains 14, les versets 10 à 12, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, Paul est dans une exhortation de tenter d'essayer d'éviter les jugements entre les croyants dans l'Épître aux Romains, est en train de dire, son argument, de dire, fais attention à comment tu juges. Parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu vas comparaître, toi individuellement. Chacun de nous va comparaître devant Dieu, puis il va être jugé. Fait que fais attention de la manière dont tu juges, parce que tu vas être jugé toi aussi. Et puis, tout ça pour dire que, dans un sens, juger injustement, je pense entre autres, parce qu'il est possible de juger de façon correcte aussi. Lorsqu'on est dans l'Église, Paul parle dans 1 Corinthiens aussi que l'homme spirituel juge de tout. Donc, par l'Esprit de Dieu, il est possible de juger si une œuvre est juste ou injuste. Et je n'ai pas le choix parfois de poser un jugement puis de dire, mais je viens de voir mon frère commettre un péché qui était évident. Il a dit un mensonge, c'était évident, il a dit un mensonge. Je dois le reprendre. J'ai cette responsabilité-là, par l'Esprit de Dieu, puis par l'exhortation de s'encourager. À un certain moment, des fois, lorsqu'on est dans l'Église, il y a des gens qui s'éloignent de la vérité ou qui s'éloignent du Seigneur par un péché quelconque. On doit prononcer un jugement, mais pas de façon injuste ou de façon à s'enfler d'orgueil, mais plutôt pour le ramener dans la vérité, le ramener dans le chemin de marcher avec le Seigneur. Donc, ça pour dire, Paul veut juste mettre en garde, fais attention de la manière dont tu juges, parce qu'on va avoir à juger. Mais ça ne veut pas dire ça exclut tout jugement dans l'Église. Je veux juste clarifier ce point-là. Dans 2 Corinthiens 5, 10, encore une fois, Paul il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, et toute langue, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, c'est un jugement qui va venir, où Dieu va juger nos œuvres. Et ce jugement-là, évidemment, ne sera pas pour la condamnation pour ceux qui auront cru. Okay? Donc, il n'y a pas un jugement de dire, je vais regarder tes œuvres, là, puis si tu es un chrétien et tu as cru, ton salut dépend des œuvres que tu as faites. Non. Les œuvres dépendent de notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une des œuvres que Dieu va juger, je crois. Il va arriver de « Est-ce que tu as cru? » Mais si tu as cru, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous donne cette assurance de qu'est-ce qui va arriver. Lorsqu'on va comparaître devant le tribunal de Dieu, on ne sera pas là pour être condamné, mais plutôt pour recevoir la vie éternelle. Et je crois que le Seigneur réserve des récompenses aux chrétiens selon les œuvres qu'ils auront produites. Dans Jean 5, 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, va-t-il y avoir un jugement ou il n'y en aura pas? Il va en avoir un, mais tu ne seras pas jugé de façon à être condamné. Romains 8, 1 éclaire ça aussi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne dit pas, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il l'a maintenant. C'est une récompense dont il peut bénéficier dès maintenant lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ pour ton salut, pour le pardon de tes péchés et que tu te repens de tes péchés pour te tourner vers lui et donner gloire à Dieu. Lorsque tu vis cette nouvelle naissance-là, qu'est-ce qu'il dit? Tu as la vie éternelle. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on a cette assurance-là que lorsqu'on va paraître devant Dieu, on ne va pas paraître avec notre propre justice, mais on va paraître avec la justice qui nous a été imputée, celle de Christ. Et on a cette assurance qu'on va être avec lui pour l'éternité et qu'on a la vie éternelle dès maintenant à cause de notre foi en lui. Donc, on n'a pas à craindre une condamnation. Par contre, fais attention de la manière dont tu vis afin que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. Puis un jour, tu vas paraître devant Christ et tu ne veux pas avoir à rougir de des mauvaises œuvres quand même que tu auras fait, mais tu veux recevoir la récompense que le Seigneur réserve à ceux qui vont avoir marché, persévéré dans leur marche avec lui. Et donc, encore une fois, un autre texte dans Apocalypse 11 qui nous parle de cet héritage qu'on a et que lorsqu'on va être au ciel, ceux qui auront cru vont être
amené à entrer dans la gloire. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et tes prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc, qu'est-ce qui va arriver à aux serviteurs de Dieu, aux prophètes? Ils vont être récompensés, de donner une récompense. Il va leur donner une récompense. On voit aussi dans d'autres passages que les anges vont être jugés et que même les croyants vont être appelés à juger les anges. Je n'ai pas beaucoup de détails, puis je ne comprends pas exactement en quoi ça consiste, exactement ce jugement-là, mais la parole nous le dit. Je vous ai donné quelques versets dans les notes aussi à ce sujet-là. On ne va pas entrer en détail là-dedans, mais il y a un jugement aussi des anges. Il y a un jugement des injustes, des justes, un jugement des anges. Et puis finalement, on voit aussi que les justes vont participer au jugement des injustes. Dans 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas et ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Donc, encore une fois, dans un contexte Paul est en train d'exhorter l'Église de Corinthe à ne pas amener des frères dans un tribunal devant les hommes. Il dit, c'est pas normal que des chrétiens puissent amener un autre frère, poursuivre, on va le dire comme ça dans les termes aujourd'hui, poursuivre un autre frère pour quoi que ce soit. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous-même, vous allez juger les anges. Bien, vous devriez être capable de juger les choses du monde maintenant. Amenez-vous pas devant les tribunaux humains ou des tribunaux devant les hommes, des autorités civiles, pour des choses qui pourraient être réglées entre vous. Vous ne faites pas ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous allez vous-même juger. Vous devriez être capable de juger vous-même. Donc, oui. 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 Oui, oui. 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 Oui, oui. Oui. Vous avez une bonne question, Mme Paradis, puis je pense juste la répéter pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. On a tous des gens qu'on aime, qui nous sont chers, qui n'ont pas encore cru à l'Évangile. Et puis, là, on va arriver au ciel. On va être avec le Seigneur. On dit souvent ça, avec cette expression-là. On va arriver dans le moment où on va arriver au paradis. Puis c'est supposé d'être un moment de joie, de réjouissance. Et puis là, il y a des gens qu'on va voir là qui n'ont pas cru. Comment ça va se passer tout ça? Bien, je pense que je n'ai pas beaucoup de réponses pour vous. Je suis désolé, moi, j'essaie de voir dans les Écritures puis d'essayer de comprendre comment ça va se passer. Mais je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir le jugement. Avant d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres que Dieu va restaurer, il va y avoir ce moment de jugement-là où Paul dit que même les justes vont juger des injustes. Comment ça se passe exactement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va arriver. Mais comment exactement, je ne peux pas vous dire. Mais je pense qu'il y a un élément aussi où lorsqu'on va être avec le Seigneur, il y a nos cœurs vont être transformés, on va être rendus semblables à Christ d'une certaine façon, puis pas semblables à lui de façon identique, mais on va être, dans un sens, lui ressembler, être à son image. Et puis ça va changer notre façon de penser, ça va changer notre façon de voir certaines choses. Et peut-être que ça va jouer dans notre façon d'appliquer le jugement aux injustes aussi. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que la Bible ne dit pas exactement les détails. Mais ce que j'essaie de me concentrer ce matin, c'est exactement sur les choses qu'on sait. Et puis, ça va arriver, une question, des fois, qui vient, puis c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions. On essaie de comprendre qu'est-ce qui va arriver. Des fois, on n'a pas la réponse. Mais je ne peux pas vous dire exactement. Une chose que je sais, c'est qu'on va être placé devant, à un moment donné, un moment où nous-mêmes, on va être appelés à juger les anges, puis même à juger les injustes.
Comment ça se passe, je ne sais pas. Dieu a un plan parfait. Je peux me confier en Dieu pour ça. Trouver la grâce et la consolation dans le fait que même si des gens que j'aime beaucoup ne sont pas convertis au Seigneur, mais ce moment-là va être un moment de joie quand même pour nous parce qu'on va être dans la gloire de Dieu. Mais je ne sais pas comment. C'est ça. Et donc, je pourrais juste continuer. On a parlé que les justes vont participer au jugement. Ensuite de ça, c'est sûr que le jugement dernier est nécessaire. Ça va manifester la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste et saint. Dieu va manifester sa grâce à ceux qui lui appartiennent, puis il va manifester sa justice envers ceux qui n'auront pas cru. Mais le jugement est nécessaire parce que Dieu doit un jour manifester sa justice d'une façon claire et il va le faire. Un élément du jugement dernier, c'est aussi le châtiment éternel. Le châtiment éternel qu'on appelle communément l'enfer. Lorsqu'on dit là, que quelqu'un qui ne croit pas à l'Évangile, il est condamné, il va en enfer, il va dans un endroit de tourment conscient, éternel pour les méchants, pour ceux qui sont injustes. Donc, qu'est-ce qui nous amène à croire ça? Premièrement, c'est les paroles de Jésus dans Matthieu 25, versets 41 et 46. Ensuite, il va dire à ceux qui vont être à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc, Jésus parle de ce jugement, de cette condamnation éternelle, d'un châtiment éternel pour tous ceux qui n'auront pas réellement cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a un feu éternel qui les attend. Dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, Jésus a parlé d'un feu éternel. Ensuite de ça, même, il a dit que non seulement le diable et ses anges allaient aller dans ce feu éternel, mais tous ceux qui n'ont pas cru à l'Évangile vont aller dans cet endroit de souffrance. Il a destiné les injustes. Donc, premièrement, l'idée de châtiment éternel est présente dans les Écritures. Et on croit que c'est un endroit de tourment qui va être conscient et éternel pour les injustes. Tout ça, c'est dur, mais la justice de Dieu est tellement grande et le péché est tellement mauvais aux yeux de Dieu. C'est la méchanceté à son plus haut point. Et devant la justice de Dieu, Dieu manifeste sa justice avec une condamnation qui est éternelle. C'est ce que mérite le péché. Donc, c'est parfois difficile, on va le dire comme ça, à avaler dans notre culture lorsqu'on prêche l'Évangile, lorsqu'on annonce l'Évangile, cette réalité-là d'un jugement qui s'en vient. Mais en même temps, je pense qu'on est en train d'élever la justice et la sainteté de Dieu lorsqu'on parle de comment le péché est tellement mauvais à ses yeux. Et ça nous exhorte, nous aussi, à marcher dans la sainteté, sachant que voici ce que mérite le péché. Il mérite un enfer éternel. Il mérite aussi que le Fils de Dieu ait été crucifié, ait été séparé de Dieu. Donc, il y a une réalité d'un châtiment qui est là, qui est présent. Et donc, les injustes vont aller dans ce jugement-là. Apocalypse 21, 8, il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, tous ceux qui sont trouvés injustes devant Dieu vont aller dans l'enfer, dans le lac de feu et de soufre qui dure éternellement, et puis ils vont être condamnés. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être le rétablissement de toutes choses. On parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qui sont annoncés dans les Écritures. On va vivre avec Dieu éternellement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les chrétiens parlent souvent de vivre au ciel, puis même je l'emploie souvent. On va aller au ciel, on va être au ciel avec le Seigneur. On parle souvent de cette expression-là, d'aller au ciel. Puis je pense que c'est en partie juste, parce qu'on a lu un Thessaloniciens 4 tout à l'heure, que ceux qui vont, quand Christ va revenir, ils vont aller avec lui sur les nuées. Tous ceux qui auront cru vont être ressuscités, puis aller avec lui, être enlevés avec lui sur des nuées. Mais à la fin de toute chose, il y a une réalité aussi. Ce n'est pas juste comme aller au ciel, mais la restauration d'une nouvelle création. Dans Ésaïe 65, 17, et dans le prophète Ésaïe annonce de ce que Dieu va faire dans la fin des temps. Il dit « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, une des choses que je pense qui va arriver lorsqu'on va être au ciel avec le Seigneur, c'est qu'il y a des choses qu'on va oublier.
On ne se rappellera plus des choses qui vont être passées. Ils ne nous reviendront plus à l'esprit parce qu'on va être dans la joie, dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ésaïe 66, 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Donc, les nouveaux cieux, une nouvelle terre qui vont subsister éternellement, et tous ceux qui vont être dans la postérité d'Israël, qui auront cru en Jésus-Christ, qui vont faire de partie de cette nouvelle Israël, vont être avec Dieu pour l'éternité. Encore une fois, Apocalypse 21, 1 à 4. Je n'irai pas dans tous les versets, mais on parle de ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, les premières choses ont disparu, les nouvelles choses qui sont restaurées, et Dieu restaure toutes choses. Et donc, lorsqu'on parle de la nouveau cieux, nouvelle terre, c'est l'endroit où Dieu habite, où Dieu va habiter, va établir son royaume, un endroit de joie, de bénédiction dans sa présence. Pourquoi la terre a besoin d'être renouvelée? Parce qu'elle a été soumise à la futilité en raison de la chute. Elle va être détruite et entièrement renouvelée à cause de ça. À cause de la chute, à cause du péché qui est entré dans le monde, non seulement l'homme a été affecté par le péché, mais toute la création aussi a été affectée par le péché. Il y a besoin d'une restauration de cette création-là, affectée par le péché, pour la restaurer d'une manière parfaite. Je vais lire Romains 8, 19 à 21, qui dit « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc, la création a été soumise à la futilité à cause du péché. Elle a l'espérance, elle aussi, d'être affranchie de cette futilité-là, d'être complètement restaurée. Aussi, la Bible nous parle dans Corinthiens 15 que dans la nouvelle création, on va avoir des corps ressuscités, un nouveau corps. Nos corps vont être changés, nos imperfections vont disparaître, on va être dans un corps entièrement transformé. Dans le fond, puis ce que ça nous amène à faire, cette promesse de la nouvelle création, comment elle doit nous motiver? Elle nous motive à amasser des trésors dans le ciel, de savoir qu'un jour, on va être avec Dieu pour l'éternité. Le Seigneur nous exhorte, il nous dit « Amassez-vous pas des trésors sur la terre, ça va passer, ça va tout rouiller, ça va tout se scraper, puis le portefeuille ne suit pas le corbillard. Hein? Amassez-vous des trésors dans le ciel. Inquiétez-vous pas pour les choses de la terre. Regardez à l'espérance qu'on a, qu'un jour, l'éternité, on va être pour l'éternité avec Dieu. Puis l'éternité à comparer à notre vie qui est si courte sur la terre, c'est quoi? Notre vie est tellement petite. Ça donne quoi de s'attacher aux choses d'ici? Regardons aux choses d'en haut. Amassons-nous des trésors sur la terre. Puis c'est Jésus qui nous mentionne ça dans Matthieu 6, versets 19 à 21, et aussi Pierre dans son épître à 2 Pierre 3, les versets 11 à 13. Il nous dit « Puisque tout cela est en voie de dissolution, tout va être détruit, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et amassons-nous des trésors dans le ciel, des trésors pour ce moment-là. » Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va être le ciel, la nouvelle création? Ça va être un endroit rempli de joie dans la présence du Seigneur. On lit ça dans Apocalypse au chapitre 21. Je vais lire quelques versets dans ce chapitre-là. Puis juste la description de ça devrait nous donner le goût d'être là, d'être présent, de contempler la gloire de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. C'est Jean qui dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Au chapitre 22, Jean continue, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Ça, c'est la promesse. La promesse merveilleuse que le Seigneur nous réserve, à nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons placé notre foi en lui pour le pardon de nos péchés. Un jour, on va être avec lui pour l'éternité. Dans ce moment de gloire, dans ce moment merveilleux où on va être devant lui, il n'y aura même plus besoin de soleil, parce que la gloire de Dieu va éclairer cette nouvelle Jérusalem où on va habiter pour toujours. Il va vous faire oublier la tristesse, la souffrance, et on va être dans sa présence. Comme Adam et Ève avaient été créés pour vivre dans la présence de Dieu dans un paradis terrestre, qui ont tout détruit ça, tout a été détruit à cause du péché. Dieu a décidé, dans sa grâce, de restaurer toutes choses pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. Maintenant, il y a toutes sortes de choses qui viennent en ligne de compte. Les Écritures nous parlent d'un millénium, d'une tribulation, de toutes sortes de choses qui vont arriver. Je veux juste passer rapidement, très rapidement sur quelques éléments, mais ce n'est pas pour entrer dans les débats. Juste pour vous expliquer un peu, parce que des fois, vous entendez ça, des positions théologiques par rapport au millénium ou à la grande tribulation qui va avoir lieu. Et puis, je vais juste passer rapidement à travers ça. Mais mon désir ce matin, c'était de mettre le temps puis que vous puissiez vous concentrer sur les promesses qu'on a dans les Écritures, pas sur les choses qui sont peut-être pas sûres, plus difficiles à comprendre, les choses qui sont certaines, le retour de Christ, le retour dans la gloire et notre éternité avec Dieu. Le millénium, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un moment qui est explicitement mentionné juste à un seul endroit dans les Écritures, dans Apocalypse 20. Et puis, il y a le seul endroit dans les Écritures où on parle d'un millénium, c'est dans Apocalypse 20. Plusieurs interprètes vont utiliser des passages dans l'Ancien Testament pour dire « Ah, bien ça va être pendant le temps du millénium que ça va se passer. » Mais il n'y a rien dans le texte, dans les textes de l'Ancien Testament, qui nous parle explicitement d'un millénium. C'est juste une interprétation. Là, si on se place dans le contexte de l'Ancien Testament, jamais on entend parler d'un millénium. On entend parler du millénium seulement dans Apocalypse 20, et on en parle comme d'un règne de 1000 ans, où Christ règne pendant 1000 ans. Et là viennent les différentes positions par rapport au millénium. Le millénium, c'est un temps de règne de 1000 ans qui est mentionné dans Apocalypse 20. Premièrement, la position amillénarisme. Ceux qu'on dit qui sont amilles croient que ce temps de millénium-là n'est pas un temps littéralement de 1000 ans. C'est une période de temps indéterminée et il le voit comme étant le temps présent, représente un millénium spirituel où Christ règne et c'est le temps de l'Église. Le moment où on est dans le millénium, pour ceux qui ne croient pas au millénium littéral, c'est présentement, on est dans le millénium. Pourquoi? Parce que Christ règne. Puis entre autres aussi parce que Christ a défait Satan à la croix. Il a vaincu la mort et Satan par sa résurrection d'entre les morts. Et puis déjà, Christ règne. Il règne sur la terre, pas entièrement, mais il règne sur la terre dans les cœurs de ceux qui croient. Et donc, ceux qui croient que le millénium est une période de temps qui n'est pas littérale, mais plutôt une période de temps qui représente le temps de l'Église, c'est le temps présent. On est dans le millénium, pour les an 1000. Et le millénium, pour eux, va se terminer au moment où Christ va revenir puis établir son jugement. Donc, une position par rapport au millénium, c'est de dire, bien, ce n'est pas un 1000 ans littéral qui va venir à la fin.
on est déjà dedans, puis ça ne veut pas nécessairement dire que le 1000 ans veut plus représenter une longue période de temps, un millénium qui est spirituel, le temps de l'Église. Il y a une position dans l'histoire de l'Église un peu moins populaire aujourd'hui. On parlait de ceux qui sont de la position post-millénariste. Donc, le millénium va venir à la fin complètement. Le reste, c'est revenu, merci Seigneur. On verra pour combien de temps. Donc, les post-1000 vont croire à une période de temps indéterminée, mais au moment où l'Évangile progresse dans le monde et jusqu'à un moment où on va être convaincu par un moment donné où toutes les nations vont venir à l'Évangile, et là, Christ va venir établir un règne. Donc, c'est un temps de l'Église, et c'est littéralement un moment où tout le monde va avoir cru, les cœurs vont s'être convertis au Seigneur, il va y avoir un changement dans le monde incroyable qui va amener le retour de Christ pour que Christ vienne régner sur la terre. Et donc, ce moment-là, on parle d'une période de temps indéterminée, c'est la position post-millénariste. La position pré-millénariste croit que le règne de Christ va être une période de 1000 ans littérale. Christ va venir pour régner, lorsqu'il va revenir, il va venir pour régner pendant 1000 ans. À la fin, il va venir régner sur la terre. Et pendant ce temps-là, ça va être une période de temps où ce ne sera pas le temps présent de l'Église, mais plutôt ça va venir à la fin du temps de l'Église. Les justes, Christ va revenir corporellement pour régner sur la terre. Les justes vont ressusciter, puis ils vont régner avec lui pendant ce temps-là. Et puis le millénium va prendre fin à la fin au retour, à la fin lorsque le Satan va être relâché, on parle d'Apocalypse 20, Satan va être relâché, va séduire les nations, il va y avoir un temps de rébellion, et puis il va y avoir le retour de Christ. C'est compliqué un petit peu tout ça, je comprends. Je vais juste essayer d'exposer rapidement. Et puis finalement, je vais vous inviter à regarder vos notes pour la grande tribulation, parce qu'il y a un moment de tribulation. Certains croient que ce moment de tribulation-là a déjà eu lieu avec la destruction de Jérusalem en 70. D'autres l'attendent encore, cette grande tribulation-là. Et puis, il y a différentes positions dans tout ça. Et puis, je vais vous inviter à aller creuser un peu plus dans les notes pour ça. Mais mon point ce matin, c'était vraiment de nous ramener à ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on puisse se concentrer vraiment sur le fait que Jésus va revenir un jour, qu'il va revenir pour juger, qu'on va faire partie de ce jugement-là, mais qu'il va nous, non seulement non pour nous condamner, mais pour aller dans la vie éternelle et qu'on va être avec lui pour l'éternité. Donc, on peut s'appuyer sur cette espérance-là pour vivre aujourd'hui dans les épreuves qu'on vit. On puisse s'attacher au Seigneur et puis dans l'attente de son retour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole qui nous promet qu'un jour tu vas revenir pour venir nous prendre avec toi pour l'éternité. Et Seigneur, notre désir, c'est de pouvoir vivre dans le moment présent, en veillant, en priant, en attendant ton retour, Seigneur, en marchant comme des citoyens du royaume des cieux, afin de marcher dans la sainteté, Seigneur, et de pouvoir accomplir l'œuvre que tu nous as demandé de faire ici sur la terre, de proclamer ton évangile, afin que de plus en plus de gens puissent croire à ton nom et venir à la connaissance de ton évangile, et qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi, à vivre avec cette espérance dans nos cœurs, malgré tout ce qui peut nous arriver, qu'un jour on va être avec toi. Et reviens bientôt, Seigneur Jésus. On attend ton retour. On attend ton retour avec impatience, parce qu'on a hâte d'être délivrés, et on a hâte d'être dans ta présence et de contempler ta face et être dans la gloire avec toi pour l'éternité. Bénis-nous ensemble ce matin. Permets que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres ce matin, Seigneur, et qu'à travers cette célébration, on puisse t'offrir les louanges et l'honneur, la gloire, comme toi seul es digne de le recevoir. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.